Alors, la réalité est que oui, comme je l'ai expliqué encore, je vais le répéter, le karma va encore agir sur nous. Notre corps va fonctionner selon les principes du karma. Mais c'est ton corps, c'est pas toi. Très, très important à faire la différence. Mon corps veut encore du Pepsi parce qu'il est conditionné à ça. Alors, je sais que c'est pas mon meilleur désir, mais c'est pas le pire non plus. Mais c'est encore comme ça, mais ça t'empêche pas d'être un dévot. C'est pas ça qui fait que tu es un demi-dévot ou pas. C'est pas le Pepsi que tu prends. C'est pas les activités matérielles, c'est pas le karma qui t'empêche d'être un dévot à temps plein. Le principe, c'est que tu comprends, oui, mon orientation, c'est la bhakti, je veux servir, je veux rien d'autre. Entre-temps, il y a des anarthas qui arrivent, il y a du karma qui arrive, il y a des samskars qui se manifestent, toutes choses se manifestent. Alors, ça fait que ma dévotion n'est pas aussi pure que je le voudrais. Mais tu n'es pas affecté au niveau où est-ce que tu te dis, ah ben là, je ne suis pas vraiment un bhakta, je suis entre les deux. C'est ça, très très subtil, c'est extrêmement difficile à catcher, mais très 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 important à comprendre. Parce que bon, on a beaucoup ça dans ISKCON, dans plein de groupes spirituels, tu veux être au-delà des gunas, mais oui, l'âme peut être au-delà des gunas, mais pas le corps, pas le mental. Et ça agit encore les gunas à ces niveaux-là. Ils vont toujours agir. Même le plus grand des dévots en ce monde va faire des affaires vraiment stupides. C'est pas qu'il n'y ait pas dévot pour ça. C'est très important à comprendre. C'est juste que le corps et le mental et tout ça étant pris dans des circonstances matérielles mauvaises, mais là, ça agit comme ça. Mais ça n'empêche pas que la personne, elle, son cœur est fixé à « je veux servir l'absolu et rien d'autre ». Dans telle ou telle circonstance, tu ne sers pas de la meilleure façon, mais à cause de ci ou de ça. Très important à bien comprendre. Et que tant qu'on est en ce monde, les choses matérielles, ils vont fonctionner selon le karma. Et la nature et toutes ces choses-là comme ça. Même notre professeur de 90 ans, il va faire des choses, je vais parler à mon autre professeur, j'ai dit, oui, mais pourquoi il agit comme ça? Elle a dit, oui, mais c'est dans sa culture à lui d'agir comme ça. Ça va être dans sa culture à lui de mettre l'importance plus sur les vaches, ou ci ou ça. Je vais dire, oui, mais si les vaches ils ont de quoi manger, mais tout le reste ne marche pas, ça ne marche pas. Alors, extérieurement, il peut paraître agir de façon où ce que c'est pas ultimement tel que nous, on voudrait que ce soit, mais lui, il voit de cette façon-là, selon sa culture. Nous, on voit de cette façon-là, selon notre culture. Mais si tout le monde est vraiment le désir premier de servir Dieu, mais tout le monde est dévot là-dedans. Et même s'il y a des différences de culture, des différences de façon de faire aussi ou ça, qui fait que des choses qui marchent plus ou moins bien, mais ça, c'est très secondaire. Alors, la même chose pour nous. On veut servir Dieu de façon pure, mais là, oups, on est pris dans tel problème. Argent, famille, tati, tata. Alors, qui est dû à notre karma. Alors, on passe au travers de ça, mais en gardant le focus, je suis un dévot, je veux servir. Là, je passe à travers ces affaires-là, mais je ne suis pas entre les deux. Focus vers une place. Très bien, on peut aller au dernier. On va au dernier verset de la série Govindam Adipurusham Tamaham Benjami. C'est un grand moment dans l'histoire de notre étude. Ça va finir là. Le dernier Govindam Adipurusham Tamaham Benjami. Et Brahma, il va nous donner vraiment l'essentiel de c'est quoi le but de tout ça. Et il va l'élaborer. Verset d'après. Yam kroda kama sahaja pranaya dibiti vatsalya moha guru gorava sevya bhava sanchitya tasya sadrisham tanu apurete govindam adipurusham tamaham vijami.
Ceux qui, sous l'influence de la colère, de la passion amoureuse, de l'amitié naturelle, de la crainte, de l'affection parentale, de l'illusion, de la vénération ou d'une attitude de service spontanée, méditent sur Govinda, le Seigneur originel que j'adore, se méritent le corps qui sied à la nature de leur contemplation. Voilà, conclusion. Selon notre sadhana en ce monde, on va obtenir un corps comme ça par la suite. Ça, c'est la loi universelle. Si notre sadhana, c'est télévision, boulot, loterie, toutes les choses matérielles, on obtient un autre corps matériel. Si notre sadhana, notre contemplation, c'est les choses spirituelles, on peut obtenir un corps spirituel. Si on est libre de tout le karma, pour être libre de tout le karma, il faut que notre bhakti soit suffisamment bien concentré. Là, on peut aller dans le monde spirituel. Mais dans le monde spirituel, on va être quoi? Un brin d'herbe. On va être une gopi. On va avoir une relation d'amitié. On va avoir une affection parentale. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va être en fonction de notre contemplation. En fonction de comment on médite sur l'absolu. Comment on le sert. Et la meilleure façon d'avoir une contemplation profonde, c'est déjà dès ici-bas en ce moment même, le servir avec cette attitude-là. Dès ici-bas, on n'attend pas plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si là-bas, on veut être serviteur de ceux qui vont adorer Radha Krishna dans leur intimité la plus profonde, alors on le fait déjà ici-bas en étant serviteur de ceux qui vont adorer Radha Krishna dans la plus grande intimité. Dès ici même, c'est déjà notre ego, tout de suite. On a fait la décision. Moi, je suis serviteur de ceux qui vont adorer Radha Krishna dans leur intimité de Madhurya Rasa. Et là, on embarque dans le cercle de Madhurya Rasa qui est le plus haut rasa. Ici, c'est tous des rasas qui sont décrits. Les rasas principales, il y en a 5, puis les rasas secondaires, il y en a 6 à peu près. 6 ou 7, on n'en parle pas beaucoup. Le rasa secondaire, c'est comme ça, qui est décrit un peu colère, crainte, illusion, des choses comme ça. Ça, c'est secondaire. L'amitié, c'est pas secondaire. C'est dans les 5 principales. La crainte, c'est des rasas secondaires. Oui, c'est des rasas. Oui, mais secondaires. Tu fais les mots spirituels avec la colère? Avec la colère envers Dieu. Ah! Maudit Dieu, mon écœurant. Tu m'as assez fait souffrir dans mon matériel. Check-toi bien ce coup-là. J'arrive. Oui. Fais bien attention. Tu vas manger une maudite. Alors ça, c'est une rasa secondaire. C'est pour les démons. Comme Hiranyakashipu, comme ça, tout ça. Et ils pensent toujours à Krishna. Ils mettent leur colère sur Dieu. Maudit, c'est toute sa faute, cette affaire-là. Pourquoi qu'on souffre de même? Il a mal arrangé ça. Faites-vous-en pas, vous en avez. C'est pas la meilleure rasa. Alors, il faut écouter, sangha, écoute, pratique pour nettoyer ces rasas secondaires-là, justement. Dans le monde spirituel, les rasas secondaires sont utilisés aussi par les gopis, les manjaris, les gopas et tout ça. Mais ça crée un plaisir à Dieu. Hein? Quand tu vois t'as le film, le gars puis la fille qui se fâchent, et là, le gars dit à la fille, ah, t'es belle quand t'es fâchée. Krishna fait la même chose dans le monde spirituel. Radharani a le man bhav. Man bhav, c'est là, elle est vraiment fâchée envers Krishna. Elle est hyper fâchée envers Krishna. Elle va se retirer dans un coin et elle dit, je ne veux pas y voir la face de celui-là. Fait que ça, c'est une rasa secondaire. C'est juste temporaire, ça ne dure pas éternellement. Par chance pour Krishna. Alors, elle a son mandir, elle a son endroit en haut d'une montagne où Krishna ne peut vraiment pas y aller. J'ai emmené mon frère à un endroit comme ça.
Après le Vrindavan, c'était super beau, il était hyper impressionné, vraiment beau comme endroit. Puis dans cette ville-là, c'est plein de kirtans, jour et nuit, constamment. Alors, ça crée toute une atmosphère, tu entends les kirtans tout le temps, et à un moment donné, dans le temps même du Mandir, ils ont fait un kirtan, et puis là, j'étais allé avec eux autres, on dansait, on chantait à la pleine lune, c'était hyper beau, mon frère trouvait ça vraiment beau. Alors ça, c'est un mandir, c'est un endroit où elle s'aimait, au sommet d'une montagne, elle ne veut pas avoir Krishna, elle va mettre des milliers de gardes autour pour être sûr que Krishna vienne vraiment pas. Puis Krishna, lui, il faut qu'il trouve une passe pour essayer de faufiler. Il se déguise, il fait tout ce qu'il faut pour se faufiler et demander des excuses à Radharani. Et puis pour ça, il faut qu'il s'abaisse devant tous les servantes de Radharani. Parce que c'est eux autres qui donnent accès au niveau plus grand. La servante, Krishna dit, hey, je m'excuse, j'ai fait une gaffe, laisse-moi non passer. Elle dit, ok, t'es pas même brillant, je te laisse passer, mais il faut que on va t'envoyer à ma supérieure, elle va décider après. Après ça, Krishna, il devient humblement, il pleure devant les serviteurs des serviteurs. Laisse-moi passer parce que je me rends jusqu'à Radharani. Puis là, ok, elle fait plus ce gaffe-là, on te laisse passer ce coup-là, dernière chance. Alors ça, c'est des rasas secondaires qu'on utilise pour le seva, pour le service. Mais l'important, c'est de ne pas cultiver à temps plein la rasa secondaire. Alors, ça nous montre que aussi, toutes nos émotions qu'on a, ça peut être utilisé dans le service de Dieu. Par exemple, on a de la colère ou quelque chose de même. Alors, on peut penser, ouais, colère ici, c'est pas mal poche, ça ne sert pas à grand-chose. Mais dans le monde spirituel, ça va être utile. Alors, tu contrôles plus ta colère, tu joues plus avec, tu es plus détaché d'eux. Mais ici, c'est pas trop utile, la colère. Si tu es fâché envers quelqu'un, puis là, tu le montres, mais ça envenime les choses, ça. Alors, ça, c'est les rasas secondaires. Et les démons ou les autres, ils vont plus se focusser sur les rasas secondaires, être contre Dieu, être en colère contre Dieu, avoir la crainte de Dieu. Dans la Bible, c'est beaucoup ça. Craignez votre Dieu, car il est puissant. Alors, avoir la crainte de Dieu, c'est pas encore le gros amour. C'est pas l'amour passionnel, la passion amoureuse. Alors, tu as la crainte de Dieu. Ah, Dieu est là, il faut que je fasse attention, j'ai pas le droit de tuer tout le monde que je veux. Maudite affaire. Il m'empêche de faire toutes les affaires que j'aimerais bien faire. Alors, mais par crainte de Dieu, tu le fais pas. Mais si tu cultives juste la crainte de Dieu, au moins il y a Dieu là-dedans. Dans ta vie d'après, mais tu parles un peu plus loin dans ta spiritualité, ton avancement vers Dieu. Alors au moins il y a Dieu là-dedans. C'est pour ça qu'il y a rasa. Dans cet échange émotionnel-là, il y a un genre de rasa. C'est sûr que c'est pas vraiment rasa au niveau spirituel, qui sont les 5 principales. Alors, rasa, santa rasa qui est neutre. Dasya rasa, c'est l'attitude de service. Naturellement, tu vis ça. Plus haut, sakya rasa, l'amitié spirituelle. Plus haut, c'est l'amour parental. Plus haut encore, c'est la passion amoureuse, madhurya rasa. Et dans madhurya rasa, c'est un continent infiniment grand. Nous, en tant que jiva, c'est pas qu'on veut avoir la grande histoire d'amour avec Dieu. Oh Dieu, quand est-ce qu'on va coucher ensemble? Alors, ce qui est vraiment mis de l'avant, la vraie sadhana, la vraie chose qu'on doit contempler, c'est manjari bhav. Ça veut dire serviteur de Radha et Krishna. S'organiser pour que Radha et Krishna aient un super divertissement. Et on aide à ce que ce lien-là entre la relation d'amoureux passionné entre Radha et Krishna, nous, on aide à ce que ça se déroule bien. Et en tant que serviteur de serviteur, on obtient encore plus de bénéfices que si on était en union directement avec Dieu. Ceux qui se marient
en étant en union directement avec Dieu, comme les reines de Dvarka qui vont se marier avec Dieu, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de Ananda que le plus petit brin d'herbe qui est à Santarasa à Vrindavan. Et plus que le brin d'herbe, c'est Dasya, le service. Plus que Dasya, c'est Sakya. Plus que Sakya, c'est Vatsalya, parental. Plus que Vatsalya, c'est Madhurya, union amoureuse. Et parmi ça, il y a des gopis qui, eux, peuvent avoir union directe avec Krishna, autre que Radharani. Mais les Manjari qui vont servir Radharani ont des millions de fois plus de Ananda que ces autres gopis-là qui vont avoir l'union directe avec Krishna. Alors, l'union directe avec Krishna n'est pas recommandée nulle part dans les Shastras. Comme j'avais rencontré un temps Hare Krishna, un très fameux chanteur, il chante super bien, des milliards de fois mieux que moi. Pas dur à battre. Je fais des kirtans absolument merveilleux. Et là, il avait décidé qu'il était pour aller se marier à Krishna, et puis il allait faire des sacrifices parce qu'il avait lu dans le livre que les gopis avaient fait des sacrifices à Katyavani pour pouvoir se marier à Krishna. Fait que lui, il avait commencé ça. Tous les jours, il allait faire sacrifice à Katyavani, une déesse, pour pouvoir se marier à Krishna. Il était venu voir mon professeur et puis il a juste demandé, c'est quoi les mantras donc pour se marier à Krishna? Toi, tu es un grand érudit, tu es mon professeur. Vu que tu es un grand érudit, donne-moi donc la connaissance gratis, là, je te donne 10 cents. Toi, tu me donnes le mantra pour que je me marie à Krishna. Alors, c'est souvent même le monde qui veut avoir la connaissance spirituelle. Ils prennent ça très, très cheap. Alors, fait que là, mon professeur, il a dit, il n'y a pas de mantra pour se marier à Krishna, il n'y a aucune sadhana pour ça, il n'y a aucun sage, il n'y a personne que j'aimais recommander que ce soit un début de la vie. Il a demandé, montre-moi un verset ou un sadhu ou la Bhagavad Gita, le Bhagavatam qui dit marie-toi, marie-toi, ne fais rien d'autre que te marier. Il n'y a pas ça nulle part qu'il faut qu'on se marie à Dieu. Alors là, tu viens de complètement t'inventer quelque chose, ça n'a rien de spirituel, c'est complètement imaginaire et mental. Parce que la personne, lorsqu'elle a entendu ça, elle s'est fâchée en disant « Quoi? Tu m'empêches? » Il l'a pas empêché, j'ai juste dit que ça se fait pas. Mais la personne ne le prend pas parce qu'elle est trop attachée à son idée. Là, il veut se marier à Dieu. Comme dans les monastères, les monastères, par exemple, Sainte-Thérèse d'Avila ou Sainte-Thérèse de Lisieux, les carmélites, ils vont se marier eux à Dieu. Alors, il y a ça dans les chrétiens, mais il n'y a pas ça en Inde. Tu ne vas pas te marier à Dieu. Tu es serviteur de serviteur. C'est beaucoup mieux d'être serviteur de serviteur, c'est beaucoup plus humble qu'en disant que je suis l'épouse officielle de Dieu. Tu as même ton genre de mariage. Alors, serviteur de serviteur, et la beauté de ça, c'est qu'on peut le pratiquer dès ici-bas, serviteur de serviteur. Comme moi, si je donne des cours, mais je suis serviteur de serviteur. Si je donne des cours à ceux qui ne sont pas serviteurs de Dieu, c'est pas trop motivant. Parce que je suis plus serviteur de serviteur. Moi, je vais être serviteur de serviteur ici et serviteur de serviteur là-bas. Et en étant serviteur de serviteur, je serai serviteur de serviteur. Et tu n'as plus rien à faire avec l'énergie matérielle. C'est pas que l'énergie matérielle n'a rien à faire avec toi. Comme j'avais un de mes amis qui, dans l'Inde, il disait, ben là, moi, je suis bien détaché, j'ai bien détaché de l'énergie matérielle, là, plus rien savoir d'elle, là. Fini, moi, c'est juste le spirituel. Fait que là, j'ai dit, ouais, t'es peut-être détaché de Maya, mais Maya est peut-être pas détachée de toi. Il y a encore, ton karma, il va encore te courir après, comme on parlait tantôt. Alors, c'est pas aussi facile que ça. Mais il faut que tu gardes le focus, vraiment. Que malgré tout, garder ton focus que tu veux avoir juste à faire avec Dieu, garde-les bien. Et puis pour bien le garder, c'est que tu es serviteur de serviteur. Cette contemplation-là, cette méditation-là d'être serviteur de serviteur, tu le fais tous les jours, tout le temps. Et en étant tout de suite serviteur de serviteur, vraiment égaux, je suis serviteur de serviteur, des serviteurs de Dieu. Tu as ça comme égaux dans ta journée, tu travailles pour ça tous les jours,
Pourquoi tu t'en vas à ton travail? Pour pouvoir mieux servir les serviteurs de Dieu. Pourquoi tu finis ton travail? Pour pouvoir mieux servir les serviteurs de Dieu. Pourquoi tu vas venir à le satsanga et écouter sur Dieu? Pour pouvoir encore mieux servir les serviteurs de Dieu. Notre capacité de servir, on l'utilise au maximum et là on a la puissance de pouvoir mieux servir les serviteurs de Dieu. Et ça, c'est Raganuga Bhakti. De vouloir servir les Ragatmika Bhakta. Être serviteur de Ragatmika Bhakta. Ragatmika Bhakta, c'est comme Radharani. Son âme, son Atmika est fait de raga, d'attachement à Krishna. Elle est faite que de Bhakti, elle ne peut pas avoir rien d'autre que de la Bhakti. Nous autres, on peut penser à d'autres choses que de la Bhakti, on est capable encore. Elle n'est pas capable. Elle est Raga Atmika. Alors, on veut faire plaisir à Krishna de la plus haute façon, c'est servir les Ragatmika Bhakta. Aussi simple que ça. Et on sert les Ragatmika Bhakta en étant serviteur de serviteurs. Ça, c'est Raganuga Bhakti. C'est la seule Bhakti qui nous amène à Govinda. Et c'est pour ça que Brahma termine par ça. Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. Tu veux adorer Brahma, mais tu ne fais pas juste l'adorer de très 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 loin en disant oui, j'irai à Govinda un jour. Non. Dès ici, dès maintenant, tu es serviteur de serviteur, tu fais cette contemplation-là. D'agir selon les races supérieures. Et ça ne veut pas dire que tu te lèves le matin en disant « Ah, je vais avoir l'amour passionnel, je vais coucher avec Dieu à soir. » Tu te lèves le matin en disant « Qu'est-ce que je peux faire mieux pour servir les serviteurs de Ragatmika Bhakta? » Et ça, on peut le faire dès ici, dès maintenant. En allant prendre des tomates, en allant mettre des fleurs, en allant prendre l'argent pour pouvoir que tout ce monde-là puisse survivre, qu'on puisse survivre. Et on peut le faire dès ici, dès maintenant, tout de suite. Et en gardant cette contemplation-là, par cette contemplation-là, ça nous donne cette destination-là dans le monde spirituel. Simple, complet, efficace. As-tu quelque chose de mieux? Bon. En attendant, on va faire ça. Mais que tu as quelque chose de mieux, on changera. On changera le programme, mais que tu as quelque chose de mieux. En attendant, on va faire ça. Question?